Quelles sont les manières de limiter les libertés syndicales? Alors, par rapport aux libertés syndicales, si on recule un petit peu dans le temps, il y avait deux manières de limiter les libertés syndicales ou éventuellement, s'il le fallait se débarrasser d'un délégué, c'était soit on le licenciait, on cherchait éventuellement une faute grave ou quoi, ou soit on essayait de l'absorber dans l'entreprise en lui offrant un poste ou une promotion assez intéressante pour lui. Depuis quelque temps, je m'aperçois dans le fonctionnement syndical qu'il y a une troisième méthode qui permet de limiter les libertés syndicales, c'est le renforcement de cette loi concernant les données privées des travailleurs. Et encore plus depuis ce dernier mois où le RGPD est venu s'officialiser de façon beaucoup plus concrète, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est impossible notamment dans les entreprises, d'encore obtenir quelconque information de la part du service administratif qui s'occupe de la gestion administrative des travailleurs, qu'il est impossible d'avoir, par exemple, des informations concernant le respect des CCT, par exemple, une promotion ou par exemple une mutation, on veut demander notamment la date d'entrée ou la date d'ancienneté ou éventuellement un dossier de maladie où on aimerait savoir, par exemple, le début de maladie ou le pointage, et la direction refuse absolument de donner les informations qui se faisaient naturellement avant.